es digne, digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, digne, digne. Mon frère dit que tu es digne. Digne, digne. Ma sœur dit que tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oh, reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la louange. Tu es digne. Digne, digne. Les cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Oui, reçois l'honneur, la louange et l'adoration. Reçois la gloire, la louange. Tu es digne. Digne, digne. Oh, Les digne. cieux disent que tu es digne. Digne, digne. La terre dit que tu es digne. Cette porte de quoi? De malédiction. Cette porte de malédiction, beaucoup de chrétiens, ils sont remplis du Saint-Esprit, mais maudits. Comment expliquer que quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit et maudit? Oui, beaucoup de chrétiens sont remplis du Saint-Esprit, mais maudits. Je vis les gens, les prédicateurs, les pasteurs, les gens qui chantent très bien, qui servent Dieu puissamment, mais vivent sur la malédiction. C'est possible. L'Église existe parce que Jésus, quand il a dit « Je bâtirai mon Église », il a dit cela en sachant que son Église sera éduquée par l'enseignement. L'Église n'est pas bâtie avec des prophéties. L'Église n'est pas bâtie avec des miracles. Elle est bâtie avec l'enseignement. Ainsi dit l'Éternel, vient nous conduire, vient nous éclairer. Mais ce qui nous fait bâtir, ce qui nous fait grandir, c'est l'enseignement. Ce que nous enseignons, il est important de le prendre au sérieux. Parce que cette parole que nous livrons, qui vient dans la Bible, c'est celle qui vous donne la vie. Jésus dit, l'homme ne vit pas du pain seulement, il vit de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. La Bible, elle, c'est la parole de Dieu. Et les enseignements, c'est la voix de Dieu. C'est grâce à elle que tu comprendras que ton problème n'est pas ton voisin, ton problème n'est pas tes amis qui sont en Corée du Nord, ton problème parce que tu as manqué du respect à tes parents. Ainsi, ils ont dit des choses et puis ça affecte ta vie. Ton problème est que tu penses que tu peux fréquenter n'importe qui et être libre. Non, ta fréquentation a un mot sur ce que tu es, ce que tu seras. Alors faites attention. Amen. Hein? Et très attention. Nous disons que la malédiction, les hommes de Dieu, ils sont une bénédiction et aussi, ils sont quoi? Une malédiction. Il peut apporter un jugement sur toi, sur quelqu'un. Nous avons vu la semaine passée que les hommes de Dieu sont capables d'apporter une malédiction sur une ville. Pas seulement les hommes qui servent Dieu et ceux qui servent aussi Satan. Les dirigeants spirituels qui servent Satan, ils ont une capacité d'apporter un malheur sur une ville. C'est pour cela, à chaque fois que tu entres dans une ville, tu es dans une ville,
il faut toujours réclamer que la volonté de Dieu soit faite sur ta ville comme au ciel. Sinon, la volonté du ténèbre sera faite. Car les hommes du ténèbre, les dirigeants spirituels satanistes, ils font des déclarations. Ils dédient de ville à Satan. Et quand la ville est dédiée à Satan, c'est la volonté de Satan qui est imposée. Tu dois être au courant et aussi prendre tes responsabilités. Je regrette les chrétiens qui ne veulent pas prier, les chrétiens qui abandonnent la voie de la prière. Laisse-moi te dire, bien-aimé, la voie de la prière est ta force. Plus tu cherches Dieu, plus tu es protégé. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu te rapproches de confusion. Si tu ne veux pas être dans la confusion, suive la voie du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Oui, acclamons bien-aimé pour le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir la malédiction des hommes de Dieu sur les individus. Nous avons vu que l'homme de Dieu peut maudire une ville. Et nous avons vu que quand Josué a parlé, Dieu a fait quoi? Dieu a cautionné. Dieu a accepté ce que Josué a dit. Au début, c'est Josué qui a parlé. À la fin, c'était quoi? L'Éternel qui a parlé. C'est très important. C'est très important de savoir que quand quelqu'un craint Dieu, sa parole devient la parole de Dieu. C'est très important. Aujourd'hui, nous allons voir la malédiction qui tombe sur la vie des gens à cause des hommes de Dieu. Là, maintenant, on parle à l'individu. Un individu. D'abord, il faut savoir, dans les choses de Dieu, on peut être ami du quartier, on se connaît, frère, sœur, père, mère, enfant, tante, cousin, collègue. Mais dans les choses de Dieu, quand quelqu'un est serviteur de Dieu, il n'est plus ton collègue, il n'est plus ton ami, il n'est plus ton enfant, ni ton père, ni ta mère. Il devient quelqu'un d'autre. Tu le dois du respect, à l'honneur de ce qu'il fait pour Dieu. Les gens prennent leur relation personnelle, ils l'appliquent à ceux qui servent Dieu. À cause de cette relation personnelle, ils se croient, ils sont permis de dire ou de faire n'importe quoi. Ce qui cause beaucoup de problèmes. Tu peux être ami de quelqu'un qui sert Dieu. Tu peux être en bonne relation avec la personne. Mais sois conscient, à qualité de serviteur, il n'est pas ton ami. Oui, à qualité de serviteur, il n'est pas ton proche. Il sert Dieu, donne-lui sa place. Parce que si tu lui donnes pas sa place comme serviteur, bien aimé, nous allons voir qu'est-ce qui peut arriver. C'est pour cela, nous avons beaucoup de gens dans les églises qui vivent sur une punition de Dieu. Parce qu'ils ont pris leur relation ou leur connaissance avec quelqu'un qui est au service de Dieu et ça les a causé un problème. Je vous enseigne pour vous épargner des problèmes. Amen, hein? Des problèmes. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nombre chapitre 12. Nombre chapitre 12. Est-ce que tout le monde a trouvé? Nombre chapitre 12. Nous commençons au verset 1 jusqu'à 16. Nombre 12, verset 1 à 16. Si quelqu'un a trouvé, peut prendre le micro. Et puis,
Nombre 12, verset 1. Oui. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Tu peux t'arrêter. Moïse a grandi dans la maison du roi Pharaon. Et quand Moïse est parti de l'Égypte, par des conditions que nous savons tous, là où il se trouvait, la vie qu'il menait, il a eu une femme. Cette femme n'était pas de sa tribu, n'était pas de son peuple. Ce qui concerne l'amour n'a pas de frontières. Et quand il est venu avec sa femme, les gens commençaient à les critiquer. Comment ça, toi, tu es parti épouser une femme qui n'est pas de notre tribu? Bien-aimé, l'amour, un Chinois avec un Noir avec un Blanc avec un chocolat. N'importe quoi, l'amour n'a pas de frontières. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui. L'amour n'a pas de frontières. Dans ce sujet, c'est un sujet très bizarre. Et on les laisse là. Ne y touche pas, ne entre pas, ne critique pas. Parce que c'est un sujet bizarre. Moïse avait une femme éthiopienne, mais ses frères, sa famille, les gens n'ont pas digéré ça. Le peuple que lui il dirigeait, ils n'ont pas digéré ça. Ça montait, mais ça arrivait au niveau plus haut, qui était sa grande sœur et son grand frère. Vous voyez le niveau qu'ils avaient. Le grand frère et la grande sœur de Moïse commencent à critiquer Moïse. Lisons encore un peu. Verset 2. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Ok. N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Ok, tu peux t'arrêter. Ici, il y a un problème. Moïse a pris une femme étrangère. Il est tombé amoureux d'une femme. Mais son frère et sa sœur, ils disent, est-ce que c'est seulement par Moïse que Dieu parle? Ces paroles-là, c'est une parole utilisée par plusieurs personnes dans l'Église. Plusieurs personnes dans le corps du Christ. Les gens disent, moi aussi je prêche bien plus que le pasteur. Bien-aimé, Dieu, il construit sa maison. Dans sa maison, il donne à chacun ce que lui veut. Peut-être dans ma vie, je ne ressusciterai pas des morts, mais toi, tu ressusciteras des morts. Oui, c'est Dieu qui décide. Peut-être aucun de ma génération dans cette église se mettra sur l'hôpital Saint-François d'Assise, crie et les hôpitaux sortent. Mais tes enfants ou mes enfants le feront. Parce que Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que Dieu t'utilise plus que ton maître. Cela, ça fait ton maître inférieur de toi. Quelle erreur qui se passe dans les églises. Aujourd'hui, les gens à qui on a imposé les mains, Dieu agit dans leur vie, ils commencent à croire qu'ils sont supérieurs. Et ce n'est pas question de la supériorité. C'est une question de les rangs. Le parent ne sera jamais l'enfant de ses enfants. L'enfant restera l'enfant même s'il devient président. Et le maître, la personne qui t'a enseigné, tu ne seras jamais supérieur à lui même si tu deviens bon en mathématiques. Il reste ton maître. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui. Il reste ton maître. Combien de professeurs de secondaire restent professeurs, mais leurs étudiants sont devenus les ministres? Est-ce que le premier ministre du Canada peut aller se moquer de ses professeurs? Non, jamais. Il va d'ailleurs, s'il le faut dire, voici qui est mon prof. Il était mon prof à la garderie. Il était mon prof au secondaire. Tu as de la joie et le respect. Pourquoi? À cause de lui,
j'ai su comment calculer 1 plus 1 égale à 2. Mais regarde dans les églises. Regarde dans l'église. Tu as formé quelqu'un. Tu as dirigé quelqu'un. Dieu commence à l'utiliser. Il se lève, il crie, les gens tombent. Il dit, ah! Les aveugles voient. Et toi qui ne peux pas faire mal même à un, tu ne peux même pas intimider une mouche. Ils te disent quoi? Tu n'as plus l'onction. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand Dieu appelle Moïse, il dit, Moïse, ramène à moi les gens et je prendrai l'onction qui est sur toi, je mettrai sur eux. Il y a des choses que toutes les personnes qui se donnent à Dieu, il y a un grand prix que la personne paye. Et ce prix que la personne paye reste une dette dans le cœur de Dieu. Reste une dette dans le cœur de Dieu. Alors, si tu fais une erreur, comme les gens font des erreurs, je l'ai vu souvent dans les églises, regarde ce qui va venir. Ils disent, est-ce que c'est par Moïse seulement que Dieu parle? N'est-ce pas, il ne nous parle pas? Est-ce que nous aussi, on ne voit pas de vision? Est-ce que nous aussi, on n'entend pas? Est-ce que... ok, oui, Dieu les parle. Dieu les parle. C'est vrai, Dieu les parle. Mais ils sont en train de faire une erreur monumentale. Bien-aimé, tout celui qui t'a dirigé dans ta vie, donne-lui sa place. Amen. Pas importe qui tu vas devenir, donne-lui sa place. Même au travail, tu viens travailler, on te donne quelqu'un pour te demander les tâches. Même si tu deviens bon, respecte-les. Car il a pris le temps de t'apprendre quelque chose. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Les gens se permettent de manquer de respect aux gens qui ont pris le temps de les apprendre des choses. Voici ce qui va venir. Quand il parlait cela, Moïse ne savait pas. Moïse n'était pas au courant que son grand frère et sa grande sœur parlaient mal contre lui. Mais Moïse n'avait pas un engagement aux hommes, c'est ça le danger. C'est ça le danger. Les hommes de Dieu n'ont pas les engagements aux hommes. Et les hommes de Dieu ne rendent pas compte aux hommes. Les hommes de Dieu ont les engagements à Dieu et ils rendront compte à Dieu. Comme Dieu est sévère, tout serviteur servant de Dieu, il doit faire très attention. Parce que Dieu est très sévère. Parce qu'il parlait mal contre Moïse, Dieu, ça devient son affaire. Verset 3. Verset 3. Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort, patient, et plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Bien-aimé, Moïse a sacrifié des choses que Aaron n'allait pas sacrifier. Il y a les gens qui acceptent de détruire leur propre plaisir à cause de servir ce Dieu-là. Et quand Dieu te lève, tu mets ta main sur quelqu'un qui a détruit sa joie, sa jeunesse. Il a mis à côté la joie de sa famille à cause de ce Dieu-là. Ne pense pas que ton onction va dire quelque chose devant Dieu. Non, non, non. Dieu dit à qui? Dieu dit, Moïse était un homme fort, patient. Bien-aimé, à l'époque là, ces gars-là, quand ils se levaient le matin, on chantait dans la maison de Pharaon. On les lavait dans la maison de Pharaon. On servait Moïse sur les tables de grand Pharaon. Moïse avait droit à tous les niveaux d'éducation d'Égypte. Moïse avait droit à tous les protocoles royaux. Il a tout abandonné, aller vivre dans le désert à cause de Dieu. Les gens comme Aaron et Marie, s'ils avaient cette grâce-là, ils n'allaient pas abandonner cela.
il y a des sacrifices que les gens font à cause de Dieu. Et ce sacrifice-là reste une dette dans le cœur de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Oui. Oui. Il reste une dette dans le... C'est pour cela, il y a des gens qui parlent des choses sous leur berger. Je les regarde, je dis, tu ne sais pas à quel point tu détruis ta vie. Fais très attention. Ton pasteur n'est pas ton ami. Non, n'est pas ton ami. Ton dirigeant spirituel n'est pas ton ami. Tu peux chanter mieux que lui. Il reste ton dirigeant. Dieu peut t'utiliser puissamment. Tu restes l'enfant. Puissamment. Avec les miracles que tu fais, ça ne dure rien devant Dieu. Parce que Jésus nous a dit, vous ferez mieux que moi. N'est-ce pas ce qu'il a dit? Vous ferez plus que moi. Est-ce que nous sommes plus que lui? Alors si Dieu demain matin te donne la capacité de résister, de guérir tous les gens qui ont le cancer au Canada, tu deviens plus que spécial que les gens qui ont pris soin de toi? Non. Mais dans l'arrogance, beaucoup de gens, dès qu'ils montent, ils se croient les tout-puissants. Il manque de respect les gens qui l'ont aidé à monter. Bien-aimé, ne manque jamais de respect la personne qui t'a aidé à devenir là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Oui, dans la vie sociale, quelqu'un t'a appris comment faire quelque chose. Ne lui manque jamais de respect. Jamais. Parce que ce qu'il t'a donné est plus que l'argent. Verset 4. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez vous trois à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, ils s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute sa maison. Vous voyez, Dieu dit, écoute, vous deux, vous trois, venez, on va jaser. On va jaser. Il fait, Dieu dit, vous deux là, allez à côté. Maintenant, écoute. Pas importe ce que je fais avec vous, il y a une limite. Avec Moïse, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle. Il ne comprenait pas qu'est-ce que Dieu disait fidèle, fidèle. Il ne comprenait pas. Je vais vous l'expliquer dans les jours à venir. Je vais être plus en détail. Des sacrifices que les gens font à cause de Dieu. Oui. Et puis Moïse, Dieu dit, Moïse est différent. Pas seulement lui et sa maison. Ça veut dire que la femme que vous êtes en train de combattre, elle fait partie des gens qui aident Moïse d'avancer. Moi, Dieu, je sais que grâce à cette femme, Moïse fait mon travail bien. Alors, vous vous mêlez dans les affaires qui ne vous regardent même pas. Écoutez ce qui arrive. Verset 9. Verset 8. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Ok. Vous voyez ici, Dieu dit, viens, on va jaser. Dieu les réprimande et puis Dieu s'en va. Mais quand Dieu est parti, et fait que Dieu les a invités, il était en colère, Dieu est parti, ils ne sont pas restés impunis. Si vous regardez, si vous lisez pas bien, vous allez voir que l'histoire, Moïse ne s'est pas mêlé. C'est Dieu qui dit à Moïse, viens, j'ai une réunion, toi avec ta famille.
C'est pas Moïse qui se plaignait, dit Dieu, écoute mon frère, écoute ma sœur. Non, 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 non. Moïse ne savait pas. Dieu dit, venez ici, je vais vous jaser, vous trois. Pendant qu'il parle, c'est Dieu maintenant qui dit, écoute, je sais ce que vous parlez dans vos cœurs, je sais ce que vous parlez contre mon serviteur. Dieu dit, je pars. Mais son départ n'est pas resté impuni. Quand Dieu est parti, qu'est-ce qui s'est passé? Verset 10. Verset 10. La nuée se retira de dessus la tente. Et voici Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie et voici, elle avait la lèpre. Ok. Vous voyez, quand l'Éternel est parti, tout de suite, on vient de se rendre compte que Marie a des bobos. Et puis, attends, Marie et Aaron critiquaient Moïse. Maintenant, comment ça se fait que c'est Marie seulement qui se trouve avec les problèmes, frappé, la Bible dit frappé, qui n'est pas Aaron? On va les voir et je vais vous les expliquer. C'est pour cela, quand toi, fidèle, tu te mets en compagnon avec un autre pasteur, vous critiquez un pasteur, tu seras le plus puni d'abord et l'autre pasteur, Dieu va s'en charger autrement. Oui, parce que si on regarde, Marie et Aaron critiquaient qui? Moïse. L'Éternel part, on se trouve tout de suite, Marie a été quoi? Frappée, mais Aaron, rien. Ben, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux devraient être frappés. Là, je vais vous expliquer. Pour ne entrer jamais dans les problèmes, parce qu'il y a un autre pasteur qui a le même discours, toi aussi tu es dans le discours. Oui, lui, Dieu le jugera. À sa façon, on va voir cela. Mais la personne qui n'est pas sacrificateur ou pasteur, il est d'abord puni tout de suite. Quand Marie, il s'est trouvé dans ces conditions, qui est une condition d'humiliation, de honte et de problème. Aaron s'est rapproché vers Marie. Il a remarqué. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va voir ça, ça devient intéressant. Au verset 11. Alors Aaron dit à Moïse, de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé et dont nous nous sommes rendus coupables. Au verset 12. Au verset 12. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Moïse cria à l'Éternel en disant, oh Dieu, je te prie, guéris-la. Tu t'arrêtes. Vous voyez que Aaron supplie à Moïse que Moïse, oui, on s'excuse quand même, man. On est ton frère. Moi, je suis ton frère. Elle est ta sœur. Laisse tomber ses affaires. Et Moïse, j'aimerais que vous voyez les dangers. Hein? Moïse fait quoi? Moïse prie. Ah Dieu, ok, je comprends, ils ont compris, ils vont maintenant me respecter. Laisse tomber. Dieu a dit non. Dieu a dit quoi? Non. Ce n'est pas tes affaires. C'est mes affaires à moi. C'est ça le danger. C'est ça le danger. Même si ce pasteur dit, ok, je comprends, je te pardonne. Tu as un dossier. Tu as combien les chrétiens qui savent cela? Vous réfléchirez des fois avant de critiquer vos bergers. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Même si Moïse a prié, il a demandé à Dieu, ok, ils ont compris, ma sœur a accompli, laisse tomber. Dieu dit, ce n'est pas comme ça que je joue mes affaires. Verset 14. Verset 14. L'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse, si son père lui avait craché au visage, ok, écoute, Dieu dit à Moïse, arrête un peu. Si elle avait manqué le respect à son père, si elle avait traité son père comme il t'a traité,
son père allait maudire, allait faire quelque chose. Et ça allait être reconnu que c'est un enfant impoli. Dieu dit, je juge pour que les gens sachent qui je suis. Continuez. Ne serait-elle pas pendant 7 jours un objet de honte qu'elle soit enfermée 7 jours en dehors du camp, après quoi elle y sera reçue. Marie fut enfermée 7 jours en dehors du camp. Et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie y fût rentrée. Après cela, le peuple partit de Hath-Séroth et il campa dans le désert de Paran. Amen. Vous voyez, Moïse et Aaron suppliaient Dieu, voulaient que les choses soient fermées entre eux en clause. Quand Dieu veut te corriger à cause de son serviteur, ça a toujours été public. Ça, c'est un choc. Oui, je répète, quand Dieu veut corriger quelqu'un parce qu'il a manqué le respect à son serviteur ou sa servante, ça a toujours été quoi? Public. Il n'y a personne et il n'y aura personne qui échappera à cela. Tu as dit des choses, tu te croyais en cachette, Dieu intervient même si ce pasteur pleure devant Dieu. Bien-aimé, Samuel a pleuré pour Saoul. N'est-ce pas? Il a pleuré pour Saoul. Dieu dit non, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Moi, je vais me rassurer que ceux qui viendront après lui, qu'ils sachent qu'il doit être prudent. Dieu dit à Moïse et à Aaron, non, écoute. Moi, je vais traiter ta sœur en public. Les choses étaient en famille. Bizarrement, tout le peuple ne pouvait pas se déplacer parce que la sœur a été frappée de la lèpre. Là, les gens demandent, attends un peu. Hier, elle était cool, elle était bonne, elle était correcte. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, l'histoire commence. Parce que ceci, cela, oui, là, tout le monde assis et tout le monde était obligé d'attendre la punition pour que la marche commence. Bien-aimé, on n'est pas d'amis. Parce que ceux qui servent Satan, tu ne verras jamais quelqu'un manque de respect son féticheur. Jamais. Tu verras jamais quelqu'un parti chez un féticheur, prend, je ne sais pas, de juju, de protection, de quoi, et puis il se met sur Facebook, il commence à inciter son féticheur. Jamais. Mais tu peux le voir dans l'église. Hein? Quelqu'un, on a délivré des démons, mais il se permet de parler de n'importe quoi. Quelqu'un à qui Dieu a intervenu dans sa vie, il se permet de dire de n'importe quoi. Et puis il se croit, non, il n'y a rien qui va se passer. Bien-aimé, non, la punition sera publique. La punition sera publique. Faites très attention. Et très attention. Combien de chrétiens qui en souffrent aujourd'hui? Il y en a beaucoup. Que Dieu te fasse grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Voyons une autre histoire. Une malédiction sur quelqu'un qui vient des hommes de Dieu. Les gens qui sont là pour votre bénédiction, Dieu, il se rassure que quand ils sont maltraités, c'est à Dieu de se venger. C'est pour cela qu'il a dit à Abraham, je bénirai celui qui te bénira et je maudirai celui qui te maudira. Des livres des rois. Chapitre 5. Des rois, chapitre 5. Ici, on peut lire de versets 20 à 27, mais on n'a pas de temps parce que bientôt on va aller dans notre réunion.
j'aimerais juste qu'on lise des versets 26 à 27. Mais à la maison, vous pouvez commencer des versets 20 jusqu'à 27. Mais là, on va lire jusqu'à seulement 26 à 27, s'il te plaît. Ouais. Verset 26. Non, commence à 25, s'il te plaît. 25. Oui. Puis il alla se présenter à son maître. Élisée lui dit, d'où viens-tu, Géasi? Il lui répondit, ton serviteur n'est allé ni d'un côté ni d'un autre. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Tu peux t'arrêter. Vous savez, les dirigeants spirituels sont trop compliqués. Des fois, ils prennent des décisions ou ils décident des choses et quand vous ne posez pas de questions, et vous vous trouvez dans les problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Élisée avait reçu un général qui était malade. Et puis, Élisée a dit, va te laver dans le Jourdain. Vous connaissez tous l'histoire. Et le général était guéri. Le général revient chez Élisée et dit, écoute, merci quand même pour ce que tu as fait. Je te donne des cadeaux. Élisée a dit, non, je ne fais pas de cadeaux. Parte avec tes cadeaux. Bon, on ne sait pas, peut-être ils n'avaient pas l'argent. On ne sait pas, peut-être il n'y avait pas quoi manger. Et vous imaginez, là, on est en train de souffrir ici. On n'a pas l'argent. Et quelqu'un vient et dit, pasteur, je te donne 1 million comme don. Je dis, non, je ne veux pas ton don. Tu peux partir avec. Qu'est-ce que les gens vont dire? Hein? Pasteur, ça va nous aider à acheter même l'église, n'est-ce pas? Des fois, on prend des décisions qui ne sont pas charnelles. Et la plupart des décisions qui ne sont pas charnelles, des fois, c'est difficile. Au lieu de juger, pose la question. Pourquoi tu as refusé cela? Ne saute pas sur dire, ah, lui aussi il exagère, il ne voit pas. Non, pose la question. Pourquoi tu as fait cela? Il y a beaucoup de décisions que nous prenons dirigées par le Saint-Esprit. Et la plupart des fois, ça nous a causé beaucoup de problèmes. Et beaucoup de problèmes. 10 ans plus tard, les gens viennent de se rendre compte, oh, il avait raison. Oui, il avait raison. Parce que le Saint-Esprit ne mentait pas. Alors la situation était compliquée. Le gars a été guéri. Il vient avec des cadeaux. Mettons, il vient avec de l'or, des bijoux. Il amène des cadeaux quand même pour dire merci. Élisée dit quoi? Merci, non, c'est correct. Tu peux partir avec tes cadeaux. Bon, le gars est parti avec ses cadeaux. Il est parti avec ses cadeaux. Son serviteur, Géaz, qui était le serviteur d'Élisée, il a regardé et dit, ah, attends un peu, il y a $20 000 dedans là. Élisée vient de refuser. Quand le gars est parti, mettons, il arrive, mettons, ici à l'hôpital, ou bien, mettons, il arrive à se percer, juste une distance un peu raisonnable. Géaz est sorti, il a couru derrière. Il a couru. Il voit les gars. Il dit, arrête. Et puis on demande, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on vient de recevoir les visiteurs. Ils sont venus. Et mon maître dit, la partie des dons que tu es venu, donne-moi une partie. C'est ce qui s'est passé. Le maître a refusé, n'est-ce pas? Mais lui est parti dire au gars, on peut les lire. Lisons verset, commençons verset 20. Verset 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, s'est dit en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Il dit l'Éternel est vivant. On vient à la même place. Moi aussi, Dieu me parle.
Élisée a dit non, je ne prends pas tes cadeaux. Géasi a dit, Géasi qui est le serviteur de Dieu, ça veut dire qu'il est sous le maître. Le maître dit non. Lui dit, moi aussi, Dieu me parle. L'Éternel est vivant, je vais prendre ça. Ce qui s'est passé. Il dit quoi, l'Éternel est vivant. Mon maître, il n'a plus l'onction. C'est moi qui ai l'onction. Et puis, continue. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Oh. Et puis, il a couru, verset 21. Verset 21. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant, courut après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dire, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Éphraïm. Tu peux t'arrêter, mon frère. Les gars ment. On ne joue pas avec des choses spirituelles. Naaman l'a donné une partie. Le gars vient avec les parties au lieu d'amener devant son maître parce qu'il savait que son maître avait dit non. Il a caché. Il cache, il vient, il rentre, il s'assoit avec tout le monde. On revient au verset 25. Élisée lui dit, tu viens tout. Il ment encore. Il ment encore, il dit nulle part. Nulle part, mais j'étais juste là, je faisais un tour, je surveillais les parkings et puis tout va bien. Les gens, des fois, pensent que des choses spirituelles, il arrive un moment donné où Dieu n'est pas avec nous. Non, ce n'est pas parce que Dieu ne fait pas de bruit que Dieu n'est pas avec nous. Non. Dieu ne marche pas dans le bruit. Dieu est tellement compliqué. Dieu, il est Dieu. Faites très attention aux gens qui connaissent leur Dieu. Ils ne font pas de bruit pour prouver leur Dieu. Élisée avait Dieu. Géasi ne savait pas que l'onction qui était en lui, c'était aussi l'espion d'Élisée. Géasi ment. Il dit, je viens de nulle part. Non, j'étais juste, je faisais le tour. Hein? Tu vois, mon maître? Qu'est-ce que Élisée dit? Verset 26. Verset 26. Élisée dit. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son char. Tu peux t'arrêter. Quoi? L'esprit de qui? De Élisée. Quand Dieu appelle quelqu'un, Dieu met l'onction dans la personne. Et toutes les gens qui seront après lui, Dieu prendra l'onction qu'il a mis dans la personne pour les transférer aux autres. Ce que tu fonctionnes avec vient comme source la personne à qui Dieu avait appelé. Quand Élisée dit à Géasi, mon esprit était en toi, était présent, c'est parce que Géasi, quand Élisée commençait à travailler avec lui, Élisée a prié pour Géasi. Il a reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Géasi a reçu, ça vient de Dieu, mais a une source. Ça, on va plus se les enseigner quand on enseigne aux serviteurs. C'est pour cela, tout serviteur qui connaît des choses de Dieu respecte la personne qui a prié pour lui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Quand cet homme a quitté son char, quand il a descendu, mon esprit était là. Continuons. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes? Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est le temps? Qui connaît le temps? Dieu connaît le temps. Et Dieu a signalé à Élisée. Mais Géasi, aveugle, ne comprenait pas des choses. Verset 27. Verset 27. La lèpre de Naaman s'attachera à toi
Quoi? La lèpre de Naaman Hmm. s'attachera à toi. Qui dit ça? Il dit à qui? À Géasi. Bien-aimé, Élisée transfère la malédiction sur Géasi. Il devrait dire, ok, toi tu es mon serviteur, laisse tomber. Mais pourquoi il a fait ça? Pour nous donner une leçon aujourd'hui. Tu peux continuer. La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Tout de suite, est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Tout de suite, quand Élisée a fini de parler, la transfert de la malédiction sur lui. Bien-aimé, ne joue pas avec des choses spirituelles. C'est plate. Il n'y a que des chrétiens qui jouent. Tu ne verras jamais les musulmans, tu ne verras jamais les bouddhistes qui jouent avec leur maître. Jamais, jamais, jamais. Tu ne verras jamais ceux qui sont dans l'occultisme jouer avec leur maître. Il n'y a que les chrétiens. Vous savez pourquoi il n'y a que les chrétiens? Parce que Satan, il combat que les chrétiens. C'est Satan qui pousse les gens de faire ça pour être dans le malheur. Celui qui a dit à Ève et Adam, désobéissez à Dieu, vous serez comme Dieu. Désobéissez à Dieu, vous serez comme Dieu. C'est la même personne qui pousse aux gens à désobéir à lui parce que toi aussi tu as l'onction, parce que toi aussi tu parles à Dieu. Géasi dit, l'Éternel vit. L'Éternel est vivant. Moi aussi je sens, je peux parler à langue moi aussi. Attends un peu. Tu connais l'alliance que la personne a avec son Dieu. Tu ne connais pas l'alliance. Tu ne connais pas les prix qu'il a payés. Tu ne connais pas les prix qu'il a payés. Fais très attention. Car des choses spirituelles n'a pas d'amitié. Élisée dit à Géasi, la lèpre de Naaman s'attachera à toi. Ah, bien-aimé, il devrait dire, ah, mais pourquoi il a dit? Il devrait même calmer ça, non. Vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur. Mais tout ce que nous savons, ce qui a été écrit, c'est pour nous donner, nous, un enseignement. Est-ce qu'on peut acclamer les rois des rois? Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui servent Dieu dans les églises, mais avec un dossier collé sous leur cou. Ne osez pas de dire moi aussi. Oui, toi aussi est vrai. Tu as des visions, tu parles la langue, tu sers Dieu. Mais la personne à qui Dieu a élevé devant toi, avant toi, et la personne à qui Dieu a utilisé pour te faire toi ce que tu es, tu le dois du respect. Du respect. Et il n'est pas ton ami. Il n'est pas ton ami. Dieu dit à Moïse, si elle avait manqué le respect à son père, le père avait décidé comme si. Et comme ça, le résultat allait être ceci. Comme il a manqué du respect à mon serviteur, voici ce que je ferai. Maintenant, Aaron, est-ce que Aaron n'a pas été puni? On verra ça. On verra ça, l'histoire de Aaron. Aujourd'hui, on ne peut pas entrer dedans parce que ça va être un autre temps plus long. On verra ça, l'histoire de Aaron. Bien-aimé, il faut éviter des choses à éviter. La femme de David est restée stérile à cause de son mari. À cause de qui? De son mari. Tu critiques quelqu'un. Si ce qu'il fait, il le fait pour Dieu. Et toi, tu le critiques. D'ailleurs, c'est un péché impardonnable. Vous savez cela? La Bible nous dit ceci. Jésus dit ceci. Le péché contre un fils de l'homme est pardonnable. Mais le péché contre le Saint-Esprit n'est pas pardonnable. Qu'est-ce qui s'est passé?
Jésus a fait un miracle. On a critiqué son miracle en disant qu'il a fait à cause de Bézébul. Il a dit ceci. Si ce que j'ai fait, je le fais pour Dieu, le jugement de Dieu est sur vous. Quand on critique quelqu'un qui fait des choses à cause de Dieu, vous avez un dossier à régler avec qui? Avec Dieu. Avec Dieu. Avec Dieu. Je me rappelle, un pasteur a refusé tel groupe de chanter dans l'église. Et toute la chorale a démissionné. Le pasteur a refusé que tel groupe qui était invité chez nous, il a dit ce groupe ne chantera pas ici. C'était pendant une conférence, ici, c'est là. Et la chorale a fait quoi? A démissionné. Il dit, est-ce que le pasteur sait combien on a fait pour faire inviter ce groupe ici? Après la démission de cette chorale, c'était la dernière fois qu'ils ont chanté. La dernière fois. Et après 2 ans, on vient de se rendre compte que les groupes qui étaient invités, ils font les bébés partout, ils font des conférences. Oui, il y a des gens qui sont les champions de faire des bébés partout. Ils vivent dans l'impudicité juste parce qu'ils chantent bien, parce qu'ils prêchent bien. Quand quelqu'un vit dans l'impudicité, il doit être puni par le corps de Christ. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, on va prier, on va dire Seigneur, aidez-nous. Aidez-nous parce que des fois, on parle des choses avec la légèreté, facilement, on le dit juste comme ça sans de se rendre compte des gravités. Le magicien du quartier est tellement respecté que le pasteur du quartier. Tandis que le pasteur est plus dangereux que le magicien. Dans ce monde, on respecte tellement les maîtres et leur Dieu des fois est problématique, leur Dieu des fois est malade, leur Dieu des fois est fatigué. Le nôtre qui est vivant, qui n'est pas fatigué, qui est toujours là, écoute les critiques. Écoute les critiques, écoute les choses qui se disent. Bien-aimé, fais très attention. Celui qui te dirige, il a une bénédiction et il apporte aussi un jugement dans ses mains. Nous allons dire Seigneur, aidez-nous. Prions. On s'élève, bien-aimé, pour louer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est Dieu digne d'être loué. Nous allons danser un peu pour lui ce matin. Alléluia. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Oui, Jésus, Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Oui, Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Oui, Jésus, Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Est-ce que tu veux pousser les cris de joie? Alléluia. Attends pour ton Dieu. Alléluia.